Après le Kenya, c'est le tour de l'Éthiopie de considérer à convertir sa dette chinoise qui est libellée en dollars américains en yuan chinois. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage de la Chine en Afrique. Mon nom est Christian Géronéma, je suis éditeur Afrique du China Global South Project et je suis l'éditeur principal du projet Afrique-Chine. Ici, nous parlons de l'actualité de la présence de la Chine sur le continent africain. Et donc ce soir, ce matin ou cet après-midi, dépendant de où est-ce que vous me suivez, je vous parle d'une tendance que nous observons sur le continent africain. Il y a quelques semaines, le Kenya avait annoncé qu'elle avait converti sa dette chinoise de 3,5 milliards de dollars qui était libellée en dollars américains, qu'elle avait converti en yuan, qui lui permettait une conversion qui lui permettait d'échapper aux fluctuations du dollar américain et donc de mieux gérer le service de la dette qu'elle faisait à la Chine, et une conversion qui lui permet aussi de par cette conversion de faire des économies de 215 millions de dollars américains sur toute la dette qu'ils doivent à la Chine. Et donc ces économies permettront notamment au Kenya d'investir dans d'autres secteurs de l'économie que de les mettre dans le remboursement de la dette chinoise. Donc du côté de l'Éthiopie, nous voyons aussi la même tendance où le gouverneur de la Banque centrale d'Éthiopie, revenant de Washington des assemblées générales du FMI, de la Banque mondiale, a annoncé que l'Éthiopie est en discussion avec la China Exim Bank, qui est le principal bras financier du gouvernement chinois à l'étranger, et la Banque centrale chinoise pour discuter sur deux sujets. Le premier sujet concerne le swapping currency, ça veut dire une conversion, des accords de conversion entre la monnaie éthiopienne et le yuan chinois. Et le deuxième point sur convertir la dette de l'Éthiopie, que l'Éthiopie doit à la Chine, en yuan. Aujourd'hui, la dette que l'Éthiopie doit à la Chine, c'est 5,38 milliards de dollars. Il n'a pas déterminé la quantité de la dette chinoise, de la dette éthiopienne qui sera convertie. Et s'agira-t-il de toute la totalité de la dette ou d'une partie? Mais évidemment, que ça soit une partie de la totalité, cette conversion permettra à l'Éthiopie, tout comme au Kenya, de faire des économies. Donc, ce choix de conversion permet aux Éthiopiens, aux Kenyans et aux Chinois de gagner au change de façon générale. Du côté chinois, qu'est-ce qu'ils gagnent? La Chine gagne du fait que sa monnaie, le yuan, le renminbi, s'internationalise davantage. Ça veut dire il y a beaucoup plus de pays à travers le monde qui vont l'utiliser, notamment avoir des pays africains qui vont devoir désormais conserver dans leurs réserves de change des monnaies en renminbi, en yuan, pour pouvoir rembourser la dette chinoise. Mais ça permettra aussi l'usage de plus en plus d'usage de son système de paiement, le CIPS, qui est l'équivalent de l'américain SWIFT, puisque les pays africains vont devoir rembourser la Chine en yuan directement. Ils vont devoir utiliser le CIPS, qui est le système de paiement que la Chine a mis en place pour justement éviter d'être victime des restrictions, ou bien des embargos, bien des mesures de restriction que le gouvernement américain peut mettre sur le SWIFT. On l'a vu notamment dans le cas de la Russie. Et donc, dans ce contexte ici, le CIPS permet à la Chine d'éviter ce genre de déboire. Donc, cette tendance permet cette tendance que l'on voit sur le continent permet à ces pays-là de commencer à faire des économies sur la dette qu'ils doivent à la Chine. Mais au-delà de l'Éthiopie ou du Kenya, le ministre zambien des Finances, Situmbeko Motsokwani, a aussi déclaré qu'il observait ce qui se faisait en Éthiopie et au Kenya pour s'en inspirer, que peut-être aussi qu'il pourrait emboîter le pas. Donc, on pourrait s'attendre à ce que d'autres pays qui ont des dettes considérables au niveau bilatéral avec la Chine puissent considérer cette conversion de leur dette qui est libellée en dollars américains. Alors, certains pourraient même se demander pourquoi la dette que les pays africains doivent à un pays comme la Chine doit être libellée en dollars américains. Donc, ça c'est un autre débat, mais cette conversion du dollar américain en yuan, justement, pourrait permettre, comme je l'ai dit en amont, à ces pays de faire des économies considérables dans le remboursement de
de leur dette à la Chine. Mais cette tendance entre dans une tendance aussi générale que l'on voit déjà au niveau international où la Chine a porté à plusieurs reprises le message de la dédollarisation du système financier international. Une dédollarisation qui est un processus beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile. Et lorsque la Chine porte ce message, elle ne dit pas de remplacer le dollar américain par le yuan parce que ce processus-là va demander à ce que la Chine ouvre sa monnaie et la rende beaucoup plus flottante. Ce que la Chine ne veut pas, elle veut contrôler ses exportations, contrôler le taux de parité que sa monnaie a avec le dollar américain, le yuan avec l'euro européen, le pound britannique pour lui permettre justement de contrôler ses exportations, la valeur de sa monnaie et donc la valeur de ses exportations à l'étranger. Donc la Chine n'a pas ambition de vouloir forcément voir sa monnaie, le renminbi, remplacer le dollar américain. Mais si elle peut voir le dollar américain être de moins en moins utilisé dans les transactions internationales, notamment dans les pays en voie de développement, dans les pays comme sur le continent africain et comme dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, pour elle, c'est un avantage considérable qu'elle ne va pas rechigner d'avoir. Donc cette tendance là que nous voyons nous permet de voir un peu où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous devons, à quoi devons-nous nous attendre dans les prochains mois, dans les prochaines années concernant le système financier international. Ça, ce sont des sujets auxquels il faudra prêter attention. Une autre question que je pense qu'il faudra aborder en termes de réflexion, c'est de savoir d'où est-ce que ces pays, des pays comme le Kenya ou comme l'Éthiopie ou comme la Zambie, plus tard si elle adopte ce choix, vont-ils obtenir le yuan nécessaire pour rembourser? Parce que je doute que ces pays, dans leur banque centrale, ont des réserves en yuan, donc il faudra qu'ils acquièrent ces réserves-là pour payer. Certaines réflexions se portent pour dire, écoutez, ils peuvent utiliser une partie de leurs réserves en dollars qu'ils vont convertir en yuan. Une conversion qui sera possible et facile parce que la Chine tient justement cette parité-là dans un taux fixe entre le dollar et le yuan qui lui permet de contrôler, comme je disais en amont, ses exportations, aussi ses relations économiques avec le reste du monde et notamment le marché américain. Donc, les pays africains, en adoptant cette approche, peuvent prévoir déjà et savoir le montant de dollars américains qu'ils vont devoir convertir en yuan pour avoir des yuan aussi, mais pour pouvoir payer, pour pouvoir rembourser à la Chine. Cette démarche à terme permettra, comme je l'avais dit, une internationalisation du renminbi, qu'on appelle aussi le yuan, comme je l'ai dit, qui va faire que les banques centrales africaines vont devoir conserver de plus en plus de yuan dans leurs réserves, que les banques commerciales aussi d'ailleurs. On le voit déjà sur le continent, des banques commerciales en Zambie, au Zimbabwe, en République démocratique du Congo, qui détiennent certaines réserves en yuan dans leur commerce, qui servent dans leur commerce entre la Chine et leurs pays respectifs. Donc, on devra s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus d'adoption de yuan par les banques centrales et commerciales des pays africains qui se retrouvent dans cette situation. Donc, voilà un peu la réflexion que je voulais vous partager ce soir, ce matin, cet après-midi, du moment où vous allez me suivre, pour suivre un peu ce qui se passe dans les relations commerciales et financières entre la Chine et l'Afrique. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je serai très ravi d'avoir vos feedbacks sur ces réflexions. Donc voilà. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau décryptage de l'actualité de la Chine en Afrique en français. Au revoir.